Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est toujours avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un thème particulièrement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit des slogans populaires de la perdition. C'est quoi les slogans populaires de la perdition? Ce sont des expressions populaires, les expressions que beaucoup croient, alors que dans la parole de Dieu, c'est le mensonge, c'est la perdition. Amen. Par exemple, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas écrit dans la parole de Diça. Voyez-vous? On parlera de ça une autre fois. Mais aujourd'hui, le point que nous voulons toucher aujourd'hui, c'est de savoir, dis-moi, est-ce que l'homme peut être sauvé par sa gentillesse, par ses propres œuvres, du genre, moi je suis gentil avec tout le monde, je cherche pour ma personne, et si je meurs, j'irai tout droit au ciel. Voilà notre slogan populaire. Beaucoup croient en ça. Beaucoup d'ailleurs disent la même chose. Mais est-ce que cela est bibliquement correct? Est-ce que cela est correct sur la parole de Dieu? La réponse à ça, c'est non. Ah oui. Que dit réellement la parole de Dieu au sujet du salut et de l'accès dans le royaume de Dieu? Lisons. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le mot grâce exclut déjà toute forme de mérite personnel. Ah oui. La grâce peut déjà dire que tes œuvres là ne te méritent, tu ne peux pas mériter cela, ni toi, ni tes œuvres, qu'importe ce que tu peux faire, on ne mérite rien. D'où le mot grâce. La vie est une grâce. Tout est grâce. Le mot grâce veut dire qu'on ne mérite pas, qu'importe notre travail, qu'importe nos œuvres, le terme grâce veut dire toute forme de mérite est exclue. Est-ce que c'est trop clair? Nous continuons. Car vous êtes sauvés par la grâce. Il dit, par le moyen de la foi. Donc c'est la foi en Jésus qui nous sauve. La grâce de Dieu passe par notre foi en Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, cela ne vient pas de vous. Vous savez que le salut de l'homme ne vient pas de l'homme lui-même. Impossible. L'homme ne peut pas se donner la vie éternelle. La vie éternelle ne vient pas de l'homme lui-même, c'est impossible. Il dit, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le mot don de Dieu exclut déjà tout mérite par les œuvres. Est-ce que c'est clair? C'est le don, c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu donne à ceux qui ont foi en Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, c'est ça qui permet de nous donner la grâce d'être sauvé. C'est la grâce et non les œuvres. Est-ce que c'est trop clair? Ce n'est pas tout. Continuons. Je viens de lire Éphésiens 2, verset 8, j'ai lu le verset 9. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi il insiste sur ça? Parce que Dieu savait que les hommes devaient se fier à leurs œuvres, pensant que ce sont leurs bonnes œuvres qui vont les ouvrir la porte du ciel. Jamais! Ils pensent que ce n'est pas leurs œuvres, bonnes œuvres qui seront justifiées devant Dieu. Jamais! Romains 3, le verset 20 déclare, nulle personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. L'homme n'est pas justifié par ses œuvres. Jamais! Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Bien aimé, quand nous naissons de nouveau en Jésus-Christ, nous sommes créés en lui, en tant que de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et bien aimé, laissons nos propres gentillesses là.
le plus important, c'est d'abord de naître de nouveau en Jésus. Jésus a dit que si on est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jean 3, le verset 3 à 5. Lorsque nous devenons de nouvelles créatures en Jésus, Dieu nous a donc préparé des vraies bonnes œuvres. Une fois qu'on est nouveau en Jésus-Christ, nous allons donc pratiquer les vraies bonnes œuvres que Dieu a préparées par l'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Ne comptez pas sur... mes bien-aimés, les hommes, les humains, ne comptez pas sur vous-même, ou bien sur vos œuvres. Comptez sur Jésus-Christ et les œuvres qu'il a préparées pour vous, afin que nous les pratiquions en Jésus. C'est-à-dire que quiconque n'est pas en... ne pourra pas pratiquer les vraies œuvres que Dieu a préparées d'avance pour la personne. Seuls ceux qui sont nés de nouveau en Jésus, ce sont eux qui peuvent pratiquer les vraies bonnes œuvres. Entre-temps, ces œuvres qui seront pratiquées étant de nouveau, ce n'est pas à cause de ces œuvres-là que nous sommes sauvés. Non, les œuvres-là viennent comme des fruits du fait que nous sommes nés de Dieu. Le fait qu'on est nés de Dieu, maintenant on va donc mener une nouvelle vie avec des nouvelles œuvres qui seront pour la gloire de Dieu. Les œuvres-là, c'est plutôt les fruits. Ce n'est pas ça qui nous conditionne. C'est plutôt les fruits pour la récompense, bien-aimés. Les œuvres en Christ, c'est pour la récompense. Mais le salut, c'est notre foi en Jésus-Christ. Est-ce que c'est trop clair? Voilà pourquoi la Bible dit qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Et pas ici le fait que tu as la foi en Jésus et que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais il y a les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, que tu dois pratiquer. Donc de ta foi en Jésus-Christ et que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, il y a donc les œuvres que tu vas donc pratiquer qui seront pour la gloire de Dieu. Ces œuvres-là, ce n'est pas à cause de ces œuvres-là que tu es sauvé. Non, tu es déjà sauvé par ta foi en Jésus. Les œuvres-là, ce sont quoi? Les manifestations, les fruits du fait que tu es né de Dieu. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Amen. La question, c'est de savoir pourquoi Dieu rejette-t-il toute œuvre d'un homme qui n'est pas né de nouveau en Jésus? Comment Dieu perçoit les œuvres venant de l'homme? Amen. Comment est-ce que Dieu perçoit toute la justice de l'homme, toutes les œuvres de l'homme? Comment Dieu perçoit les œuvres de l'homme? La réponse à cette question se trouve dans Ésaïe, chapitre 64, le verset 5, je lis. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est devant Dieu. Qu'est-ce qui peut sortir de bon d'un pécheur? Rien. Le fait qu'il soit déjà même pécheur, tout ce qu'il va faire là aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. Voilà pourquoi Dieu tient à ce que l'homme se convertisse. Voilà pourquoi Dieu tient à ce que l'homme naisse de nouveau en Jésus-Christ. C'est alors qu'il pourra produire les œuvres qui plaisent au Seigneur. Amen. À tous ceux qui rejettent Jésus pour croire à leurs propres œuvres, ils sont dans l'erreur. Aucune œuvre humaine ne peut nous ouvrir la porte du ciel. Christ seul est la porte, lui seul est le chemin. Lui seul est la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Jésus tue dans Ésaïe 64, verset 5. Il dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice, tout ce qu'on fait de juste là, Dieu dit que tout ça c'est comme un vêtement souillé. Je vais lire le même verset dans la version français courant. Regardez comment c'est écrit. Nous sommes tous impropres à ton service, comme un objet impur. Il dit, toutes nos belles actions, écoutez bien, tout, ça c'est français courant, hein, français courant. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Il dit, toutes nos belles actions, les belles actions, que les gens se glorifient là, j'ai les belles actions. Il dit, toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Donc quand Dieu regarde nos belles actions, le fait que nous ne sommes pas nés de lui, à tous ceux qui refusent Jésus, qui croient, qui pensent que ce n'est pas les œuvres qui sont sauvées, quand Dieu regarde toutes ces œuvres-là, quand il les quantifie, les regarde, il dit que ces œuvres-là sont comment? Répugnantes. Donc, ça pue aux yeux de Dieu. C'est comme ça que Dieu regarde l'homme qui n'est pas en Christ, l'homme pécheur et les œuvres de cet homme-là. Répugnant, ça pue aux yeux de Dieu. Ah oui. C'est pas moi
qui le dit, hein. C'est écrit. Mais bien aimé, donc ne m'accusez pas. Je suis en train de vous montrer les versets. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, pour commencer. Je vais vous montrer ce que Dieu a dit dans sa parole. Il dit, toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Ah oui. Il dit, nos torts nous emportent tous comme les feuilles mortes balayées par le vent. À tous ceux qui ont une idée que grâce à leurs œuvres, ils pourront s'en sortir. Dieu dit que toutes nos belles actions sont répugnantes à ses yeux. C'est pas tout. À tous ceux qui ont une idée que non, grâce à leur richesse, ils pourront être sauvés. Grâce à leur fortune, ils pourront être sauvés. Je ne suis pas contre la richesse, voyez-vous. Mais je suis en train de faire comprendre que ce n'est pas la richesse qui nous ouvre la porte du ciel. Ce n'est pas la richesse qui sauve notre âme et qui donne la vie éternelle. Non! C'est Jésus-Christ. Car acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Jésus-Christ, lui seul, est le salut de l'humanité. Est-ce que c'est trop clair? Quiconque n'a pas Christ dans sa vie est perdu à jamais. Psaume 49. Nous lisons le verset, du verset 7 au verset 9, il est écrit. La Bible dit, ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Dieu dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Aucun homme ne peut racheter la vie d'un autre homme. Aucun homme ne peut racheter l'âme d'un autre homme. Aucun homme ne peut sauver l'âme d'une autre personne. Il dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. La Bible dit, ni donner à Dieu le prix du rachat. On ne peut pas donner à Dieu ce qu'il faut pour être sauvé. Seul Christ l'a fait par son sacrifice suprême à la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que c'était sans péché. Le verset 9, il dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Tous ceux qui pensent que par leurs propres œuvres, par leur richesse là, ils pourront s'en sortir. Ça ne peut jamais donner. Il dit que le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. Donc, ça veut dire que si ce n'est que... S'il faut attendre le salut qui vient de l'homme, Dieu dit qu'il n'aura jamais lieu. Je vous lis le même verset dans la version Semeur. Somme 49 du verset 7. Ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Même tes richesses ne peuvent pas t'ouvrir la porte du ciel. Jamais. Les milliards ne peuvent pas nous ouvrir la porte du ciel. Jamais. C'est que seul qui la porte. Jean 19. Il n'y a rien à faire. Il dit, ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme cependant ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. C'est-à-dire, on ne peut pas payer à Dieu ce qu'il faut pour qu'une vie soit sauvée. On ne peut pas. Vous comprenez pourquoi il a fallu que Christ vienne sur la terre? Ça n'arrive pas. Il dit, aucun, je dis bien aucun, même pas, qu'importe les titres de ces hommes, donnez-moi les titres là. Les titres, les gens qui ont confiance, les grands titres là. Aucun homme, qu'importe son titre, aucun mortel ne peut donner à Dieu le prix qu'il faut pour sauver l'âme d'une autre personne. Personne ne peut le faire. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, le verset 9. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il faut à tout jamais en abandonner l'idée. À tous ceux qui ont l'idée qu'ils vont s'en sortir par leurs propres œuvres, par leurs richesses, vous êtes en train de perdre votre temps. Ça ne marchera, ça ne donnera jamais. La Bible dit qu'il faut en abandonner l'idée à tout jamais. Il faut oublier ça. Ça ne peut pas se passer. Ça ne s'est jamais passé. Même si nos vies sont sacrifiées, même si aucune vie sacrifiée, aucun sang versé, aucune richesse, rien de tout ce qui vient de l'homme ne peut sauver l'âme de l'homme. C'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est trop clair? Jésus-Christ devenant la solution ultime. Il n'y a de salut aucun autre. C'est où c'est Jésus, ou c'est personne. Vous savez ce que Dieu dit dans Romains chapitre 3, le verset 19? Verset 20, Romains 3, le verset 20. Romains 3, le verset 20. Il dit, nul
personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne. Personne ne sera justifié, déclaré juste parce qu'il obéit à la loi. Vous sort même ça la version seulement aussi. Romains 3, le verset 20. Il dit, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Donc même quand tes œuvres seront comment, tant que la Bible dit ceci, nul ne sera justifié, aucun homme, personne ne sera justifié devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres de la loi. C'est impossible. Ça veut dire que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre. Il est lui-même le salut de l'humanité. Ne blaguez plus jamais avec Jésus-Christ. Et ne confondez pas Jésus-Christ avec la religion. Aucune religion ne peut sauver vos âmes. Seul Jésus-Christ sauve. Aucune religion ne donne la vie éternelle. Seul Jésus-Christ donne la vie éternelle. Ne plus mélanger ces choses-là. La religion, il n'y a pas là-bas, c'est une organisation des hommes qui utilisent la Bible, le nom de Jésus, le nom de Dieu, pour leurs propres intérêts. Ça, c'est la religion. Mais ici, d'abord, cette religion-là nous abandonnera devant la tombe. Et elle continuera. Nous parlons ici de celui qui peut vraiment sauver nos âmes, nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ. Masterclass. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que les apôtres étaient fous? Vous croyez que Dieu était fou? Dieu a tant aimé le monde. Il a regardé à ce monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez compris? Amen. Jean chapitre 3, le verset 19 dit. Oh, j'aime bien le passage là. On peut le verset 36. Qu'est-ce que le verset 36 dit? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a rien à faire. Jésus-Christ est lui-même le chemin. Jean 14, 6. La vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin. Pourquoi mettre de côté, pourquoi négliger le chemin de la vie, le chemin du royaume? Christ même qui est la porte du royaume. Jean 10, le verset 9. On écarte le chemin, on écarte la porte du royaume, mais on veut nous-mêmes entrer par le royaume. Nous pensons que ce sont nos œuvres qui peuvent nous frayer le chemin du ciel. Il n'y a pas notre chemin. Ce n'est que Jésus-Christ seul. Croyons au Seigneur Jésus. Il fera de nous des nouvelles créatures. C'est alors que nous pourrons pratiquer les vraies belles œuvres que le Seigneur avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est à base de ces œuvres-là que nous serons récompensés. Ne pas confondre la récompense et l'accès dans le royaume. L'accès dans le royaume dépend de notre foi en Jésus-Christ. Mais nos œuvres, c'est pas pour nos récompenses dans le royaume. De l'autre côté, ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ont rejeté Jésus, qui font semblant avec Jésus et qui cherchent les secours ailleurs, le salut ailleurs sont dans l'erreur. Le fait de ne pas croire en Jésus, cela nous fait l'accès au ciel et nous ouvre directement l'accès pour l'enfer. Donc l'accès dans le royaume, c'est le fait d'avoir rejeté Jésus et les œuvres dans de l'homme, c'est pour le châtiment là-bas en enfer. L'homme n'est pas sauvé par ses propres œuvres. L'homme ne peut pas être lui-même son propre sauveur. Si les œuvres de l'homme sauvaient l'homme, ça veut dire que l'homme est lui-même son propre sauveur. Vous avez compris? Et aussi, on dira aussi que les œuvres de l'homme, c'est ça le salut de l'humanité. Vous croyez que c'est vrai? Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous, on peut parler Romains 6, verset 23. Il dit, Romains 6, verset 23, il dit, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Je vous pose la question. Quand Dieu disait que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu, est-ce qu'il n'y avait pas les gentils sur la terre? Ça c'est Romains 3, le verset 23. Est-ce qu'il n'y avait pas les gentils sur la terre? Oui, il y en avait. Mais devant Dieu, tout ça c'est zéro. Même l'exemple de Noé, au temps de Noé, Dieu avait détruit la terre. Vous le me dites qu'à ce temps-là, il n'y avait pas les gentils sur la terre? Il y en avait. Mais parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu, Dieu les a tous balayés par le déluge. La gentillesse n'ouvrira personne de la porte du royaume. C'est Christ qui la porte. Soit vous passez par Christ, soit c'est l'enfer direct. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de fenêtre pour entrer, que bon, on peut passer par là-bas. Non, c'est où c'est Christ ou ce n'est pas Christ. Christ est venu sur la terre en tant que le chemin du royaume. La porte du royaume, c'est à prendre ou à laisser.
God bless you. Amen.